présenter une expérience que nous avons réalisée en travaux pratiques pour comprendre l'asservissement. Nous avons utilisé un montage qui comprenait un moteur avec un capteur qui se situe en dessous qui enregistre les actions du moteur, une tablette d'asservissement de position et un picoscope qui envoie le signal. Le picoscope envoie un signal carré, donc sous cette forme, c'est la forme bleue, de 200 mHz avec une amplitude de 2 volts. On remarque que sans aucun asservissement, la courbe est quand même assez éloignée, autant en temps de réponse après un changement d'état que lorsqu'il est constant. Il y a un grand écart. L'objectif est de rapprocher au maximum l'action du moteur par rapport au signal envoyé. Donc on va utiliser 3 fonctions d'asservissement différentes, donc telles que le gain proportionnel à l'écart juste ici, le gain dérivateur et le gain intégrateur. Donc le but de jouer sur le gain ici, c'est de diminuer l'écart, donc il sert d'amplificateur proportionnel à l'écart. Donc plus il sera grand, plus les courbes seront proches. Donc je vais vous montrer sur l'exemple comment cela se traduit. Donc on voit ici qu'en jouant sur le gain proportionnel, la courbe rouge s'est fortement rapprochée de la courbe bleue. Cependant, il faut faire attention à ne pas le mettre au maximum parce qu'on peut observer une oscillation juste là. Nous allons diminuer légèrement le gain de position afin de pouvoir jouer sur le dérivateur qui va permettre un gain de temps entre la réaction du moteur et le signal envoyé. Donc, comme vous pouvez le voir, voici un signal envoyé et la réaction du moteur sans asservissement dérivateur. Et le voici avec l'asservissement dérivateur. On voit que l'écart est beaucoup plus petit pour ce qui s'agit du temps de réponse. Cet écart est obtenu grâce à la dérivée de l'écart. Donc il est obtenu grâce à la dérivée de l'écart R lors d'un changement d'état. Donc quand on passe du niveau 0 au niveau 1 par exemple pour le signal. Enfin, pour diminuer l'écart lorsque le signal est constant, on va utiliser l'intégrateur juste ici. Donc on remarque cependant que si on augmente trop cet intégrateur, on va avoir une forte oscillation. Il va donc falloir veiller à trouver le juste milieu. Donc l'objectif final est donc de trouver le bon compromis entre ces 3 gains pour avoir un signal optimal.